Maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'anticorps anti-HBC positif? Ça veut dire que cette personne, elle était en contact avec le virus de l'hépatite B. D'accord? L'antigène HBS il est positif, c'est une hépatite B actuellement. Si anticorps HBC IgM, c'est aigu. S'il est de type IgG, il est chronique. Je ne vais pas vous parler de ça pour ne pas vous embrouiller. Mais je vais vous parler de cet anticorps. L'anticorps anti-HBS. L'anticorps anti-HBS positif, seul, il est vacciné. La personne vaccinée, il a les anticorps anti-HBS positifs. La personne qui est, on a dit que l'hépatite B, souvent, dans 85-90%, c'est une immunisation spontanée. Il se traduit sur le bilan par quoi? Parce que le patient, il avait déjà fait une hépatite B, mais il est immunisé. Donc l'antigène, il serait négatif. Puisqu'il est négatif, son anticorps, il est positif. Et l'anticorps anti-HBC, il reste toujours positif, même si la personne, elle est immunisée. Et c'est ce qui fait la différence entre personne immunisée et personne vaccinée. Le vacciné, il n'a pas l'anticorps positif. Donc la sérologie, écrivez, la sérologie de la personne vaccinée, il y a antigène HBS vacciné, antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC positif, il reste toujours positif. L'anticorps même, je parle de vacciné, il est négatif, vous avez raison. Donc le vacciné, il est négatif et l'anticorps anti-HBS, il est positif. Vous êtes réveillés. Donc on récapitule, on reprend. La personne vaccinée, il a l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC, l'anticorps anti-HBS positif. La personne immunisée, l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC positif et l'anticorps anti-HBS positif. Très bien. Maintenant, la personne infectée qui a une hépatite B, l'antigène HBS positif et l'anticorps anti-HBC positif. S'il est de type IgM, c'est une hépatite B aiguë. S'il est de type IgG, c'est une hépatite B chronique. Vous avez retenu? Souvent, ce sont des questions des QCM. D'accord? Et puis, vous allez positif, négatif, donc il faut seulement comprendre ça. Je reviens à la personne vaccinée qui a seulement les anticorps anti-HBS positifs. Vous êtes vacciné? Qui est vacciné? La plupart sont vaccinés. Si je vous pose une question, est-ce que vous êtes protégé? Il faut faire une analyse. Le taux d'anticorps anti-HBS. Si ce taux est supérieur à 10 milliunités, vous êtes protégé. Ça, c'est en général. Il y a dans certaines populations, on exige des taux supérieurs, plus élevés. D'accord? Et donc, une personne, c'est quoi le message? Une personne vaccinée, pas forcément protégée, il faut demander les anticorps anti-HBS. Si c'est supérieur à 10, elle est protégée. Si c'est inférieur à 10, il faut soit refaire un autre schéma de vaccination, soit faire des rappels. Et le problème du virus de l'hépatite B, c'est parce que c'est un virus à ADN. Et son ADN, quand il infecte la cellule hépatique, il entre dans le noyau hépatocytaire. Et vous comprenez que jusqu'à maintenant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. On peut éradiquer le virus du sang, mais le virus, il y a une partie du virus, il s'appelle l'ADN CCC, l'ADN super enroulé, qui est incrusté, incorporé dans le noyau hépatocytaire. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à l'éradiquer. D'accord?
Et donc, même si on négative, c'est la raison pour laquelle, même si on négative la charge virale, qui est le DNA, l'ADN, qui est mesuré par la PCR, d'accord? La PCR, l'ADN, la PCR quantitative, PCR, on quantifie combien de charge virale, on la négative, mais toujours on maintient le traitement. Parce que toujours il y a un risque de réactivation à cause de cet ADN viral incorporé dans le noyau de l'hépatocyte. Pourquoi ce virus il est virulent? Il est 10 fois plus virulent que le virus de l'hépatite C. Il est 100 fois plus virulent que le VIH, que le virus du sida. Et aussi parce qu'il peut rester dans la nature jusqu'à 7 jours. Alors qu'un virus, il lui faut une cellule vivante. Lui, il peut résister en attendant, soit il va mourir, soit il va trouver une cellule vivante. D'accord? Il y a deux types de virus, je ne vais pas entrer dans les détails. Ça, c'est... Le virus de l'hépatite C, il n'y a pas d'antigène, d'anticorps. C'est plus simple. On ne fait pas la recherche de l'antigène jusqu'à maintenant, on le recherche indirectement par son anticorps. Une hépatite C positive, c'est-à-dire des anticorps anti-hépatite C positifs. Mais avec une charge virale. Il faut demander la PCR quantitative. Quand c'est positif, c'est une hépatite virale C active. Soit de type aigu, mais souvent, on a dit, c'est la forme chronique. Et la chronicité, elle est définie par quoi? 6 mois, très bien. Pour la B, c'est la persistance de l'antigène HBS plus de 6 mois. Et pour le virus de l'hépatite C, c'est la persistance de l'anticorps anti-hépatite C avec une PCR positive au-delà de 6 mois. C'est un virus le plus récemment découvert. Il est découvert en 1989. Il appartient à une famille des flaviviridae. Il y a plusieurs génotypes. Ce virus-là, il y a plusieurs génotypes. On parle de génotype viral. Au Maroc, il y a surtout le génotype 1 et 2. Exceptionnellement 3. Le 3, en Europe, en Asie. Le 4, c'est surtout en Égypte. Le 4, c'est le génotype le plus fréquent. D'ailleurs, l'Égypte, c'est le pays où la prévalence de l'hépatite C, elle est très élevée. De 16 à 20%. Et on n'arrive pas jusqu'à maintenant à développer un vaccin. Comme pour le VIH. On n'arrive pas encore à avoir un vaccin. Principale source de contamination, c'est le sang. On va parler des modes de contamination du virus de l'hépatite B. Quelle est l'histoire naturelle? Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire naturelle? Une fois infecté, quelle est l'évolution naturelle sans traitement? Comment ça évolue? On a déjà un petit peu touché un mot, c'est, il faut savoir, pour l'hépatite B, mais aussi pour l'hépatite C, c'est une maladie silencieuse. Le foie, il souffre en silence. Après une contamination, la période d'incubation des virus de l'hépatite B, un petit peu plus de 3 semaines, 3 mois, d'accord, jusqu'à 4 mois, jusqu'à 6 mois, ça n'indique que 6 mois. Donc, une incubation assez longue. Ça donne une hépatite, une inflammation, une infection, et regardez ce qu'on a dit, la plupart, c'est asymptomatique. Ça ne donne pas de symptômes. Dans 10%, moins de 10%, c'est symptomatique. Et quand les symptômes sont là, ils ne sont pas spécifiques. On peut avoir un ictère ou un subictère qui passe. Que vous êtes pâle, alors en fait que vous êtes ictérique. Il faut faire la part des choses entre la pâleur et l'ictère, mais en dialecte
arabe, c'est la même chose, mais quand je fais exporter comme Sahara, je suis sfar, on me dit que vous êtes jaune, alors c'est plutôt que vous êtes pâle. Donc, faire la part des choses. Dans moins d'1% des cas, c'est la forme fulminante. C'est quoi l'hépatite fulminante? C'est une hépatite aiguë, grave, sévère, avec installation d'un ictère et installation de troubles de conscience. L'évolution, elle est fatale. L'évolution spontanée, elle est fatale. C'est la mortalité dans la grande majorité des cas. Et le seul traitement qui peut sauver, c'est la transplantation hépatique en super urgence. Heureusement que c'est rare. Et heureusement que c'est une immunisation. On a dit. C'est une immunisation. C'est une guérison. C'est quoi une immunisation? C'est une guérison spontanée. Voilà les marqueurs de la personne immunisée. C'est l'antigène HBS négatif. Anti-HBC positif, ça, on considère ça comme c'est une cicatrice. L'anticorps anti-HBC positif, c'est une cicatrice sérologique. Cicatrice qui reste dans le sang. Et l'anticorps anti-HBS positif. Dans 5 à 10%, c'est le passage à la chronicité avec l'antigène HBS positif, mais toujours l'anticorps anti-HBC positif de type IgG. C'est la chronicité. Dans un tiers des cas, ça reste inactif. Ça reste inactif, c'est ce qu'on appelait, vous trouvez dans des bouquins un petit peu anciens, le porteur sain. On donne plus son nom, là, de porteur sain. Porteur inactif, il n'est pas sain. Il a le virus. Mais le virus qui ne se multiplie pas. En dialecte, quand on dit le virus, il dort. Mais il peut se réveiller. Donc il faut le suivre. Il ne faut pas lâcher ce patient. Il peut faire une réactivation virale. Comme on peut avoir une hépatite minime ou bien une hépatite chronique active, et c'est celle-là qui évolue vers la cirrhose. Et cette cascade, depuis l'infection jusqu'à la cirrhose, c'est en moyenne une dizaine, quinzaine d'années, 10 à 15 ans. Vous voyez que le foie, il souffre en silence. Ce matin, diagnostic de 2 cirrhotiques bien compensés. Ils sont venus en consultation pour notre... Il ne faut pas s'attendre, on va voir un bilan hépatique, on l'a vu dans le cours de la cirrhose. Un bilan hépatique très perturbé, on peut avoir des transaminases normales ou subnormales, alors que le foie, il est très malade. Et bien sûr, ce CHC, ou bien cette cirrhose, il fait le lit du carcinome hépatocellulaire avec un risque de 1 à 4%, et c'est un risque cumulatif, qui se cumule d'année en année. Comment faire le dépistage du CHC? Par une échographie, on l'a dit, tous les 6 mois. Donc c'est une échographie de dépistage tous les 6 mois. L'intérêt, c'est de faire le diagnostic d'un nodule à un stade où on peut proposer un traitement curatif. Le passage à la chronicité, c'est plutôt pour l'hépatite C. Presque c'est la même chose, sauf si ce pourcentage de passage à la chronicité qui est plus important pour l'hépatite virale C. Et la période d'incubation, elle est plus courte pour l'hépatite virale C. Quels sont les modes de transmission?